Bienvenue sur Midi 1, le journal de l'économie. C'est tout de suite à la une de l'actualité nationale. Le chef du gouvernement a souligné la nécessité d'œuvrer pour rétablir la santé du marché des capitaux et la confiance de ses intervenants. C'était lors d'une rencontre avec Nzha Hayat, présidente de l'autorité marocaine du marché des capitaux. À cette occasion, Saad-Din Le Othmani a salué les efforts déployés par l'AMMC, des efforts destinés à renforcer la confiance envers le marché des capitaux et à accompagner les entreprises ainsi que les investisseurs marocains et étrangers. Le but étant bien évidemment de parvenir à surmonter les répercussions de la pandémie de la Covid-19. On poursuit avec ce constat du Haut Commissariat au Plan. L'indice des prix à la consommation est en légère progression en septembre. La hausse est de 0,3%. Toujours selon le HCP, cette variation fait suite à la hausse de 0,5% de l'indice des produits alimentaires et de 0,3% de l'indice des produits non alimentaires. La progression de l'IPC des produits alimentaires observée entre août et septembre concerne principalement les légumes en hausse de 3,7%, puis les fruits en progression de 2%. Ensuite vient le lait, le fromage et les œufs en hausse de 0,8%. Enfin, les viandes ainsi que le café, le thé et le cacao, eux, ont vu leur prix légèrement grimper de 0,1%. En Algérie, la crise persiste. Les réserves de change du pays sont estimées actuellement à 52 milliards de dollars. Des réserves qui vont encore continuer à baisser pour se situer à 46,8 milliards de dollars d'ici fin 2021. D'après le gouvernement algérien, l'érosion prévue est toutefois moins conséquente que celle des exercices précédents. Cela grâce au recul du déficit de la balance des paiements. Elle s'élèvera à 6,3 milliards de dollars contre près de 17 milliards en 2019 et 12 milliards en 2020. L'inflation, elle, devrait s'accélérer avec des taux de 4,5% en 2021, de 4,05% en 2022 et de 4,7% en 2023. Quant à la dépréciation du dinar, elle aussi se poursuit. Selon les prévisions du PLF, le dinar devrait se déprécier à un rythme de 5% par an. On poursuit avec cette annonce du Fonds monétaire international, 890 milliards de dollars de financement extérieur. Telle serait la somme dont a besoin l'Afrique subsaharienne pour faire face à la pandémie de coronavirus. Somme qui représente 55% du PIB de la région. Au vu de la situation, le FMI appelle le G20 à faire preuve de plus d'audace et rappelle que le continent était sur une trajectoire de réduction de sa dette quand la pandémie a éclaté. Ainsi, le ratio dette sur produit intérieur brut de la région devrait grimper à 65% d'ici la fin de l'année, alors qu'il s'était stabilisé avant crise autour de 55%. Dans ce contexte, les 890 milliards de dollars devraient permettre aux pays de l'Afrique subsaharienne de refinancer leur dette extérieure et leur déficit public. Direction les États-Unis où la Maison-Blanche a amélioré son offre pour le plan de soutien à l'économie dans l'espoir d'arracher un compromis avec l'opposition démocrate avant l'élection présidentielle. Selon le chef de cabinet de Donald Trump, le plan de soutien a augmenté à 1 900 milliards de dollars. Rappelez-vous, au début des négociations, il y a 3 mois, la Maison-Blanche se disait favorable à un plan d'aide aux ménages et aux entreprises d'un montant total de 1 000 milliards de dollars. Les démocrates, eux, exigeaient 2 200 milliards au minimum. Ce plan de relance est donc devenu un enjeu électoral, mais peut-être qu'avec cette nouvelle offre, les deux camps parviendront enfin à un compromis. On termine ce journal avec ce chiffre, 350 millions de dollars. C'est le montant de l'amende infligée par l'autorité de régulation financière de Hong Kong à Goldman Sachs en cause le détournement d'un fonds d'investissement malaisien. La banque d'affaires est accusée de graves défaillances et de graves lacunes en matière de contrôle de gestion, de surveillance, de risque, de conformité et de lutte contre le blanchiment d'argent. Selon le gendarme boursier hongkongais, les manquements de la banque américaine ont contribué au détournement de 2,6 milliards de dollars américains. De son côté, Goldman Sachs fait profil bas, accepte ces accusations et plaide coupable. C'est la fin de votre journal de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Restez connectés, restez avec nous. L'information se poursuit sur Midi 1.